j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Félicia et Moujdat. Tout à l'heure, Félicia est revenue sur son aventure d'un objectif Reste du Monde et tacle très fort la production. Elle les accuse de l'avoir obligée à dire certaines choses sur Moujdat, notamment lors de ses interviews. Mais ce n'est pas tout. Félicia a également annoncé que c'était aujourd'hui fini avec Moujdat. Pourtant, après le tournage, ils s'étaient remis en couple et depuis, ils semblaient filer le parfait amour. Mais alors qu'il est actuellement en vacances aux États-Unis, Moujdat a posté une vidéo qui a choqué Félicia et qui a donc provoqué leur rupture. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Vous êtes hyper nombreux à me demander mon avis sur le reste du monde, etc. Et c'est vrai que je parle pas trop parce que j'ai pas envie de parler. Mais j'ai pas envie de tacler les gens. Franchement, je m'en fous. Moi, je sais la vérité et Moujdat, c'est aussi la vérité. Maintenant, il y a des choses qui ont été tournées autrement. Je vous explique. La production a coupé beaucoup de choses de moi. Beaucoup de choses. En fait, je vous explique, dans tous mes ITV, je tacle Moujdat. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est toi qui as taclé Moujdat. Enfin, c'est ta bouche. Voilà, vous avez complètement raison. Maintenant, je vous explique. Je vais vous faire un résumé très rapidement. Quand je suis sortie du Reste du Monde, Moujdat m'attendait à l'hôtel. Moi, je devais faire mes ITV. Donc, j'avais pas fini tous mes ITV. Je devais aller faire mes ITV, etc. Il y en avait beaucoup à faire. En gros, j'avais rendez-vous à 1h. Je suis allée. J'ai fini le soir, très tard, vers minuit. Donc, déjà, un ITV qui finit très tard comme ça, c'est pas normal. Donc, je vous explique le pourquoi. Je fais mes ITV tranquille. Je suis avec une journaliste qui est très copine avec... Bref, voilà. Je fais mes ITV tranquille, donc je dis ce que je ressens. Vous savez très bien, un ITV c'est pour dire ce qu'on ressent. Voilà, ça m'a pas plu, ça j'aime bien, moi je l'aime, ça c'est notre ressenti. Maintenant il y a un autre problème, c'est que on m'a pas laissé dire ce que je voulais dire. Je vous explique. En gros, on arrive à la partie, donc quand je suis comme ça, assise et que je dois dire mon ressenti, donc il y a une journaliste en face de vous. Et voilà, vous devez dire ce que vous ressentez sur le moment, etc. etc. Moi je dis la vérité, à aucun moment je vais mentir, ça c'est vraiment mon ressenti. Et à chaque fois, en fait, je disais, moi je crois mon homme, moi je crois Moujdat, oui, je pense qu'on a essayé de me laver le cerveau, je pense qu'on m'a... Je disais la vérité, je disais mon ressenti en fait, parce que je croyais Moujdat. Moi, si je me suis effondrée comme ça, là, si je pleurais, c'est parce que Moujdat, il n'était pas dans l'émission, que j'avais besoin d'avoir une discussion avec lui, parce que ça faisait 2 mois que je le voyais pas, et j'en pouvais plus en fait. Je parlais avec des gens que je connaissais pas en fait, et moi, la seule personne avec qui je voulais parler, c'était Moujdat, et il n'était pas là. Et à ce moment-là, je ne savais pas qu'il s'était fait virer. Voilà, oui, parce que la production a viré Moujdat. Parce que moi, je savais pas qu'il s'était fait virer Moujdat. Là, je vous dis la vérité. Il n'y a pas une seule fois où je mens. La production a vraiment viré Moujdat. Je vous explique pourquoi. Ça a parlé des enfants de Moujdat. Moujdat, il s'est énervé. Il a dit, arrêtez de parler de mes enfants. Ça a encore parlé, ça a encore parlé, ça a encore parlé. Tout le monde s'est mis contre Moujdat. Moujdat, il a pété un plomb. On le sait très bien, on ne peut pas parler des enfants des gens. Voilà, d'accord? Que ce soit dans une émission, dans la vraie vie, etc. Quand tu ne sais pas, tu fermes ta gueule. Donc, lui... il a pété un plomb, mais il n'a pas du tout été violent. Donc les gens qui disent oui, il a lancé un verre sur je sais pas qui, je sais pas quoi, c'est complètement faux. Ça, faut arrêter d'inventer des vies, faut arriver dans les ITV, voilà, je dis ce que j'ai à dire. Donc je dis, voilà, mon ressenti c'est que je crois personne, mais je suis tellement perdue que j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'écouter. Je sais pas ce qui se passe, etc. Voilà, je vous fais exactement le même. Voilà, mais j'aime trop Moujdat, je peux pas le laisser, j'ai vraiment envie d'avoir une conversation avec lui, nanana. Et en fait, à chaque fois, la journaliste, elle me bloquait. Elle me stoppait. Elle me disait, non, Félicia, faut pas que tu dis ça. Non, Félicia, faut pas que tu dis ça. Non, dans le script, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'étais là, mais attendez, mais vous voulez mon ressenti ou pas? Vous voulez pas mon ressenti? Vous voulez que je mente? Non, mais là, tu vois, t'es pas comme ça. T'es plus triste. Et alors? Je suis triste, mais dans ma tête, je pense pas comme ça. Là, je suis en train de dire mon ressenti. Et elle me bloquait. J'arrivais pas à finir mes ITV. Au moment où elle me dit quoi, la journaliste, elle me fait « Bon, Félicia, j'en peux plus. On va changer de journaliste. » Et elle se barre. Elle se barre de la pièce. « Oh, j'en peux plus. Non, tu sais, tu dis pas vraiment ton ressenti. Voilà, je vais partir. » Et elle est partie et j'ai changé de journaliste. Carrément que ça a posé problème parce qu'en fait, on voulait que je démonte Moujdat dans les ITV. J'allais pas si je démontais pas Moujdat dans mes ITV, je ne finissais pas mes ITV. C'était 22h, j'étais encore dans la pièce. Pour vous dire,
J'étais là, mais vous voulez mon ressenti ou pas? Oui, on veut ton ressenti. Mais tu sais, tu vois la Mujdat, il a fait ça, il t'a fait ça. Moi, à ta place, j'aurais pas. En fait, ils essayaient de me travailler le cerveau. Et quand j'ai dit, non, mais les gars, arrêtez, je suis en train de redire mon ressenti. En fait, elle faisait tout pour que je dise des trucs contre Mujdat. Et que je me mette à côté de son ex. C'est exactement ce qui s'est passé, je vous le jure. Et j'étais choquée à ce moment. Attendez, je vous explique encore. D'un moment, moi je me dis, bon, c'est bon les gars, là, en fait, vous voulez faire quoi? Et là, t'as, je sais plus comment elle s'appelle. Oui, je sais comment elle s'appelle, mais je vais pas dire son nom. Mais en gros, c'est le bras droit du producteur. Elle vient, elle toque à la porte. Elle fait, non mais Félicia, on t'arrête, hein. Là, faut vraiment dire ton ressenti. Là, arrête, parce que sinon t'es là toute la nuit et tout. Ok. D'accord, vous voulez que je dise quoi en fait? Vous voulez que je démonte Mujdat? Vous voulez qu'en fait je sois du côté du reste du monde et que tout le monde soit contre Mujdat? Non, mais il faut vraiment dire ton ressenti. En fait, je sais pas ce qu'ils avaient dans la tête, mais ils voulaient absolument que je sois du côté de son ex et que je démonte Mujdat pour que il se fasse passer pour le fils de pute jusqu'à la fin. En gros, c'est pour ça que dans mes ITV, j'étais obligée de dire des trucs, je sais pas, Mujdat, j'en peux plus, je dois vraiment avoir une confrontation avec lui. De base, je parle pas comme ça, mais je vous jure, toute la journée, j'étais dans les ITV, on me faisait pas sortir. En fait, on passait pas au capte suivant tant que je n'ai pas démonté Mujdat. Et le problème, c'est que je peux pas partir. Pourquoi je peux pas partir? Je vous explique. Parce que si je pars et que j'ai plus d'ITV, qu'est-ce que je fais? Comment on me met en fait? Comment on fait? Comment on fait? L'épisode sort pas, moi je sors pas, donc on est obligé de couper toutes mes images et c'est terminé. Je suis obligée de faire les ITV. Mais à aucun moment, ils m'ont laissé le choix. Ah, ça, Mujdat le savait parce que dès que après je l'ai vu, je lui ai expliqué. J'ai tout expliqué et lui aussi il était choqué parce que il y avait des choses qui étaient écrites dans le script où quand ça s'est passé, ça veut dire que, je sais pas, admettons, devant la caméra, moi je parle avec vous, je dis « Ah ouais, mais t'as vu, ça c'est un arbre vert. » Ok. Dans le script, quand la journaliste, elle me dit « Bon voilà, alors, Félicia et la caméra, vous avez vu un arbre rose. » Et là, vous êtes là, mais c'était pas un arbre rose, c'était un arbre vert. Non, c'était un arbre rose. C'est écrit sur le téléphone. Mais non, mais sur le moment, c'était pas ça. J'ai dit arbre vert, j'ai pas dit arbre rose. Pour vous dire à quel point, en fait, ils peuvent changer les mots. J'essaie de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Parce que c'est vrai que vous êtes des spectateurs et c'est pas facile pour vous de comprendre tout ça. Mais sachez une chose, c'est que quand vous regardez à la télé une émission, derrière, ça se passe pas forcément comme ça. Ça veut dire qu'au montage, ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Moi, par exemple, ils pouvaient me faire passer pour une pute. Ils pouvaient me faire passer pour une manipulatrice. Ils pouvaient me faire passer pour une fille méchante. Et pourtant, je le suis pas. Mujdat, il s'est fait passer pour un fils de pute, alors que pourtant, c'est l'homme, c'est un homme correct, c'est un homme honnête. Et même Bastos, vous le voyez, qui dit que ça lui ressemble pas. Au moins quelqu'un qui parle, au moins qui dit quelque chose de vrai. Ils font tout ce qu'ils veulent. Je vous en supplie, arrêtez de croire que tout est beau, tout est bien. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans cette émission, j'étais sans Mujdat, on est d'accord. Mujdat est parti, on est d'accord. Mais tout le monde savait que Mujdat s'était fait virer. Tout le monde, même Isabeau. Félicia, elle sait pas, personne lui dit. Félicia croit que Mujdat l'a laissé tomber. Il n'y a pas une seule fois où on m'a dit qu'il s'était fait virer. Et à la place, on a fait quoi? Félicia, c'est pas un homme pour toi. Félicia, reste dans cette aventure. Félicia, il t'aime pas. Félicia, il te manipule. Félicia, il fait ci, fait ça. Alors qu'il savait qu'il s'était fait virer. Et moi, j'étais là comme une conne. Pourquoi il m'a abandonné? Pourquoi il est parti de cette émission? Je comprends pas. Et les gens, ils écoutaient ça, mais ils disaient rien. Ils disaient pas, Félicia, il s'est fait virer. Une chose super importante avant de finaliser tout ça, il faut savoir une chose. Les grosses têtes, pour moi, il n'y a aucune grosse tête, mais les grosses têtes dans le monde de la télé-réalité, ceux qui ont 4 millions de followers, 2 millions de followers, etc., ils ont le pouvoir de supprimer une séquence. Ils ont le pouvoir de dire ça tu mets pas. Oui, ils ont le droit de faire ça. Ça, je veux pas que ça soit monté comme ça. Là, je veux que c'est moi. Je veux me faire passer pour une gentille. Ah là, ça tu fais pas comme ça. Ils ont le pouvoir de faire ça. C'est pour ça que beaucoup de choses ont été coupées.
Pour dire à quel point votre image elle peut être retournée dans le mauvais sens juste parce que je sais pas, une personne vous a pas aimé, ou parce qu'une personne avec qui vous vous êtes bagarré, elle va avoir le dernier mot, ou il va avoir le dernier mot, et juste pour ça en fait ils disent ah non, cette séquence je veux pas, tu la supprimes tout de suite, plus de séquence, voilà. Là ça marche à LA, hein, ça bouge. Hein. Très expressif les Américains, waouh. Ouais, les gars, moi je vais à la salle tranquillement. Enfin, je vais d'abord prendre ma boisson préférée. Vous savez que la boisson que j'ai découvert ce matin au Starbucks, je vais la prendre tranquillement. Je fais une deuxième séance aujourd'hui à la salle. Et voilà.